Alors ici, nous allons voir comment créer une table dans une base de données MySQL en utilisant le langage SQL et le langage PHP. Alors pour ce faire, je plante le décor. Ici, je suis sur un serveur local et j'ai créé une base de données que j'ai appelée tuto YouTube. Donc vous voyez que ici, il n'y a pas de table dans cette base de données. Allez vite, donc l'idée maintenant, c'est de créer une table. Pour ce faire, donc là ici, j'ai créé un petit site, voilà, donc là le site je l'ai appelé 01 et donc j'ai un fichier index.php. Donc là ici j'ai mon IDE et quand je vais dedans je retrouve bien mon fichier index.php. Donc qu'est-ce qu'il contient? Il contient juste une ligne qui inclut un fichier qui s'appelle _cnx.php. Il est là. Donc là si je regarde ce fichier, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement ici une instance PDO pour pouvoir se connecter à la base de données qui s'appelle tuto YouTube. L'instance PDO est rangée dans une variable $CNX. Bon, ça c'est pour le décor. Maintenant, je reviens sur le fichier index.php. Ce qui m'intéresserait, c'est que si on sollicite ce fichier index.php, on crée une table. Donc là, ici, je vais mettre un petit commentaire et je vais dire créer la table et on va l'appeler user. Alors l'idée ici, c'est que cette table user va contenir 4 colonnes. Donc on aurait une colonne ID, voilà, ça serait une clé primaire unique auto-incrémentée. On aura aussi une colonne name pour rentrer le nom du user, de l'utilisateur. Là, on obligera à ce qu'il y ait une valeur pour pouvoir accepter l'enregistrement. Donc on n'acceptera pas l'enregistrement s'il n'y a pas de valeur dans ce champ-là. On va en faire un autre qui serait country, voilà, le pays. Et alors là, par contre, on acceptera qu'il n'y ait pas de valeur au moment de l'enregistrement. Et dans ce cas, s'il n'y en a pas, eh bien, on créera une valeur par défaut. Et puis ensuite, dernière, ce serait create date, voilà, pour récupérer une date de création. Et puis c'est tout. Donc là maintenant c'est parti. Alors pour ce faire, on va créer une variable qui va contenir notre requête SQL et on va l'appeler create table. Donc là ici, créer une table. Ça c'est notre variable. Alors justement là-dedans, on va mettre en place notre requête SQL. Pour pouvoir créer une table, eh bien, on utilise la commande create table. Créer une table. Hop. Alors, je l'écris en majuscule. Vous pouvez l'écrire en minuscule, mais en majuscule, c'est quand même mieux. C'est comme ça qu'on écrit des commandes SQL. Et ensuite, on va donner le nom de la table que l'on souhaite créer. On a dit quoi? On a dit la table, elle doit s'appeler user. Donc à ce moment-là, je vais créer la table user. Alors je peux être un petit peu plus malin, c'est-à-dire de dire je peux aussi faire attention que cette table, je vais accepter de la créer que si elle n'existe pas. Donc à ce moment-là, on peut rajouter une commande if not exist. Voilà, là je sécurise quand même le truc, c'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à vouloir recréer une table si elle existe déjà. Bon. Ensuite, il va falloir qu'on nomme nos 4 colonnes. Alors je peux écrire, donc là ici, les 4 colonnes, on va les mettre ici entre parenthèses. Alors je peux écrire tout à la ligne, comme ça, sur une seule et même ligne, ou bien je peux revenir à la ligne. Voilà, pour avoir une meilleure lisibilité de mon code. Moi, je favorise la meilleure lisibilité du code. Sur la première ligne, bien, on va déclarer notre première colonne. Donc, on a dit ID. Elle s'appellerait ID. Et ensuite, on va mettre un espace et on va dire, ça va être quoi son type? Ici, ce sera un entier. Donc, un entier, c'est integer, int. Voilà. On a dit quoi? On a dit que ce sera la clé primaire. Donc là, ici, on va lui dire primary key. Ça, c'est la clé primaire qui doit être auto-incrémentée. Donc, du coup, auto_increment. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce sera notre interface PHP MyAdmin qui s'amusera à rentrer une valeur. Donc, si j'ai un premier enregistrement, ici, l'identifiant sur la colonne, ça vaudra 1. Si je rentre une deuxième valeur, vu que ça s'auto-incrémente, eh bien l'identifiant suivant vaudra 2, et puis l'identifiant suivant vaudra 3, etc. Donc ça, c'est pour
la première colonne ID. Ensuite, on va créer la deuxième colonne name. Alors, pour séparer les colonnes, dans la commande, il faut mettre une virgule. Alors après, je peux continuer sur la même ligne ou pour des raisons de lisibilité, revenir à la ligne. Donc là, on va créer la colonne name. Alors ici, ça sera de type chaîne de caractères. Donc là, on va utiliser la commande varchar. Donc là, ici, c'est une petite fonction au final qui va prendre un argument. L'argument qu'on va lui donner, c'est le nombre de caractères que l'on va accepter d'être enregistré dans cette colonne. Par exemple, je vais dire 25. Ça veut dire que si jamais au moment de l'enregistrement il y a 26 caractères, eh ben le 26e ne sera pas inséré dans la table, il n'y aura que 25 caractères. Le nombre maximum que l'on peut donner pour un varchar, c'est 250 caractères. Et alors là, la particularité, on a dit on ne veut pas accepter un enregistrement si ce champ est nul. Ben, à ce moment-là, on va lui rajouter note nulle. Voilà. Virgule pour passer à l'autre colonne, donc country. Donc là, on va déclarer la country. Pareil, c'est une chaîne de caractères varchar. Alors ici, on va dire, par exemple, 50. Voilà, 50 caractères maximum. Lui, on va accepter qu'il soit nul. Et s'il est nul, à ce moment-là, on va lui dire, bah, dans ce cas, si jamais tu es nul, par défaut, bien, tu seras, par exemple, il y aura écrit France. Voilà. Donc ça, ici, cette colonne-là, voilà, s'il n'y a pas d'enregistrement à l'intérieur au moment de l'insertion de tout cet enregistrement, bien ça sera écrit France dans la colonne country. Et enfin, il nous reste la date. Donc là, ici, je vais mettre une virgule pour dire, ben voilà, je vais créer ma quatrième et dernière colonne qui serait, j'ai dit create date. Voilà. Alors ça sera une colonne de type date. Voilà, tout simplement. Bon, ben ça c'est fini. Là, ici, on va faire CTRL-S, voilà. Et maintenant, si on veut créer cette table en sollicitant le fichier index.php, bien à ce moment-là, on va aller chercher, donc si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit l'instance PDO est rangée dans une variable de connexion qui s'appelle $CNX. Et ben justement, c'est cette variable qu'on va partir, donc qui contient l'instance PDO. Et ici, on peut aller accéder à la méthode exec. Et là, on va lui dire, eh bien justement, tu vas exécuter la requête SQL qui, elle, est rangée dans la variable create table. Je vais faire CTRL-S, je vais venir actualiser ma page web. Vous voyez, là, ici, ça tourne, ça y est, c'est fini. Donc, ça veut dire que cette exécution a été réalisée. Donc, si je reviens ici, je vais actualiser ma base de données. Regardez, on retrouve la table user. Il me dit, bah oui, il y a une table user. Alors, si je clique dessus, voilà, j'ai bien un champ ID, un champ name, un champ country et un champ create date. Si je veux regarder la structure, bah, normalement, ça doit répondre à ce que moi, j'ai créé. Donc, c'est bien une clé primaire, c'est un entier. Alors 11, ça c'est lui qui me l'a dit, hein. Moi j'aurais pu le rajouter, hein. Ici j'avais juste à faire ça, hein. Voilà, et dedans j'écrivais 11. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je sais que MySQL va le faire pour moi. Bon, et c'est auto-incrémenté, puisqu'on lui a dit auto-incrément. Voilà. Ensuite, pour le deuxième, bah, on a dit c'était une chaîne de caractères, donc là, et qui ne doit pas être nulle, une chaîne de caractères de 25 caractères. Bah, on récupère bien le varchar de 25, voilà. Nul, non, ça peut pas être nul. Ensuite, on avait country qui lui on acceptait qu'il soit nul, mais si jamais c'est nul, par défaut, ça sera écrit France et c'est une chaîne de caractères de 50 caractères maximum. Donc, c'est bien exactement ce qu'on a. Donc, nul, oui, ça peut être nul. Par contre, il y aura une valeur par défaut qui sera France. Et enfin, create date, un champ de type date. Bah oui, exactement. Donc, create date, c'est bien un champ de type date.